Dès 1953, l'Iran est dirigé par le Shah Mohammad Reza Pahlavi, dont le régime reste proche des États-Unis et s'appuie sur les services d'une police politique violente, la SAVAK. Critiqué à l'étranger, le régime du Shah fait l'objet d'une opposition de plus en plus forte en Iran même, en particulier dans les milieux religieux et surtout à partir de 1964, date de l'exil de l'ayatollah Khomeini qui a accusé le règne du Shah d'être une tyrannie. Les manifestations sont de plus en plus durement réprimées et les exils se multiplient. Alors que l'économie du pays profite de la hausse des prix du pétrole, la forte inflation empêche la population de voir ses conditions de vie s'améliorer. Les tentatives de réforme menées par le Shah ont pour but de lui permettre de reprendre le contrôle sur la société iranienne, mais sont perçues comme des menaces envers l'influence de la religion. En 1977, les USA font pression pour que les droits de l'homme soient plus respectés en Iran. Avec l'assouplissement des lois concernant la liberté d'expression et d'association, les oppositions s'expriment plus facilement et touchent l'ensemble de la population. C'est la révolution qui menace. L'année 1978 est une année de tensions croissantes au cours de laquelle les États-Unis assurent le Shah de leur soutien, alors que l'opposition au Shah s'élargit. En septembre, le Shah interdit toute manifestation et déclare la loi martiale. Les manifestations du 8 septembre rassemblent plusieurs millions de personnes à Téhéran. L'armée est déployée. Ce vendredi noir fait officiellement 87 morts et 205 blessés, alors que l'opposition affirme que plus de 4000 personnes ont été tuées ce jour-là. Le Shah est affaibli. Il nomme en décembre Shapur Bakhtiar Premier ministre en signe d'apaisement et quitte l'Iran le 16 janvier 1979 pour calmer la situation. Le 1er février 1979, Khomeini revient à Téhéran et constitue un gouvernement provisoire rival de celui de Shapur Bakhtiar. Pendant près d'un mois, l'Iran est au bord de la guerre civile, l'armée décidant finalement de garder la neutralité. Le 11 février 1979, Shapur Bakhtiar prend la fuite, les forces révolutionnaires de Khomeini s'emparent des médias, la télé, la radio. Khomeini est alors au pouvoir. La chute du Shah et l'arrivée au pouvoir de Khomeini provoquent la liesse populaire en Iran. Les pouvoirs aux différents niveaux du pays passent aux mains des fidèles de Khomeini qui procèdent à de larges purges parmi les personnels administratifs et dans l'armée. En juin 1979, l'Iran devient officiellement République islamique et Khomeini est son guide suprême. Le Shah exilé est réclamé pour être jugé par le nouveau régime, mais il meurt de maladie en Égypte le 27 juillet 1980. À l'international, la réussite de la révolution islamique en Iran change la donne. Les États-Unis perdent un allié et trouvent un opposant féroce. Khomeini, surnommant les États-Unis le grand Satan. L'arrivée au pouvoir des chiites en Iran déstabilise les pays voisins où les sunnites sont au gouvernement. On risque une guerre interconfessionnelle dans les différents pays du Golfe Persique. L'Iran apporte son soutien aux opprimés en général et en particulier à l'OLP, à Cuba, à la population noire d'Afrique du Sud et se déclare pays non aligné. La guerre contre l'Irak qui commence en 1980 a pour enjeu de tuer dans l'œuf la révolution iranienne. De nombreux pays de la région et des pays occidentaux soutiennent l'Irak, mais cette guerre permet aussi à l'Iran de s'unir contre un ennemi extérieur et sert de prétexte pour éliminer les opposants.